Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir tous les trucs et astuces pour utiliser la lumière naturelle pour vos vidéos. Alors tout d'abord, nous allons voir la lumière indirecte, donc la lumière qui arrive par réflexion dans l'appartement. Alors voilà justement un premier exemple. Même si la lumière ne rentre pas directement dans l'appartement, on peut voir que se mettre devant une fenêtre, c'est une très mauvaise idée car la luminosité extérieure est beaucoup plus forte que la luminosité à l'intérieur. On pourrait essayer avec des lumières d'avoir la même luminosité à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais ça aurait un rendu qui ne serait pas du tout naturel, donc c'est vraiment à éviter. Alors voilà justement en fait une deuxième position. Là j'ai la lumière qui arrive principalement de ce côté, mais vu que c'est une lumière indirecte, c'est une lumière qui est beaucoup plus diffuse. Du coup c'est un rendu qui est tout à fait bon et naturel. Après là on a une pièce qui est très lumineuse. Si vous avez dans votre appartement justement des pièces qui sont assez sombres, je vous conseille d'avoir carrément plus une position où vous êtes face à la fenêtre, donc dans ce sens-là. Ici c'est la troisième position, donc on peut voir que l'image est très agréable, que c'est suffisamment lumineux. Il y a un petit bémol, il y a une fenêtre ici derrière qui apporte un point plus lumineux, donc évitez d'avoir des fenêtres dans l'arrière-plan. Mais sinon, on peut voir quand même que le résultat est de très bonne qualité. Voici justement une quatrième position. Alors là, je suis à 2 mètres de la position que j'avais juste avant, mais j'ai cet avantage de ne pas avoir une source lumineuse qui vient puis derrière, justement dans l'arrière-fond, ce qui permet d'avoir un résultat qui est de très bonne qualité. Maintenant, nous allons voir la lumière directe, donc les rayons de soleil qui arrivent directement dans l'appartement. Alors voilà, justement, quand on a une lumière directe, c'est encore pire quand on est dos à la fenêtre. Et quand on est dans les autres positions, vous verrez que c'est pas spécialement mieux. Alors ici, on voit que le résultat aussi n'est pas très satisfaisant, car d'un côté, je suis trop exposé par les rayons du soleil, et de l'autre, clairement pas assez. Et justement, cette différence n'est pas du tout agréable. Ici, on voit justement que c'est un peu mieux, mais c'est encore pas top, car on a l'ombre de la caméra qui est dessus, et par exemple, si on a un portant de la fenêtre, on peut aussi avoir l'ombre portée sur soi. Ici, on voit de nouveau que le rendu n'est pas super, car on a une zone où les rayons arrivent de manière directe qui est trop exposée par rapport au reste, et justement ce qui fait une image qui est nettement moins homogène. Voilà, maintenant nous allons passer à un petit récapitulatif. Tout d'abord, il est préférable d'utiliser la lumière indirecte, car elle arrive de manière beaucoup plus diffuse dans l'appartement et permet d'avoir une meilleure qualité d'image. Ensuite, idéalement, il faut être face à une fenêtre. Comme ça, l'image est éclairée de manière uniforme sur toute la surface visible. Ensuite, il faut éviter d'avoir des fenêtres dans le champ de la caméra, car ça va créer des points beaucoup plus lumineux et ça va faire une image qui est moins uniforme. Voilà, et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Du coup, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.